pour affréter un bateau qui coûte 11 000 euros par jour, il faut beaucoup d'argent. Et là, en fait, on s'est rendu compte que le projet ne pouvait être que citoyen. Et c'est extrêmement important. Si aujourd'hui SOS Méditerranée est encore présent en mer, et a secouru d'ailleurs encore 39 personnes cette nuit, c'est parce que ces citoyens européens, à un moment donné, se disent exactement comme Klaus ou moi, en fait, la situation est extrêmement simple. Soit on tend la main, soit on laisse les gens mourir en mer. Alors, on reste toujours dans les eaux internationales. On ne rentre jamais dans les eaux libyennes. Donc, on patrouille au large de la Libye, mais la zone est immense. Évidemment, on n'a aucune idée d'où vont partir les gens. Donc, on n'est jamais on ne peut pas savoir si le bateau va être au bon endroit. Et il n'y a pas assez de bateaux, parce qu'il n'y a plus cette flotte. Les personnes continuent à traverser parce qu'ils fuient cet enfer libyen par n'importe quel moyen. Et tous les témoignages des rescapés nous disent tous, je mets ma vie en danger, je le sais, mais plutôt mourir en mer que de rester en Libye. Voilà ce que fuient les gens aujourd'hui et depuis des années en Libye. Et ça ne va pas mieux, ça s'aggrave avec les conditions actuelles de la guerre qui sévit en Libye. Ce qui est difficile, c'est cette détresse humaine et de voir des personnes qui fuient un véritable enfer, où la déshumanisation prend des formes extrêmes. Donc c'est plus cette traversée de la mer qui est terrible. Donc il y a une dimension humaine simple, très simple. En fait, c'est ce geste de tendre la main, SOS Méditerranée, c'est pas plus que ça. Et c'est déjà ça, c'est 30 935 vies qui ont été secourues depuis le début de nos actions.